Épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serveurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Corinthe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, priant toujours pour vous tous avec joie et dans toutes mes prières. À cause de votre commun attachement à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et il est juste que tels soient mes sentiments pour vous tous, car, dans mes liens et dans ma défense et la confirmation de l'Évangile, je vous porte dans mon cœur, vous tous qui partagez avec moi la grâce qui m'est faite. Dieu m'est témoin, en effet, que je vous chéris tous d'une affection cordiale en Jésus-Christ. Et ce que je demande, c'est que votre charité augmente de plus en plus en connaissance et en toute intelligence, pour discerner la différence des choses, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice à la gloire et à la louange de Dieu. Cependant, frères, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, de sorte que mes liens sont devenus célèbres par Christ dans tout le prétoire et partout ailleurs, et que la plupart des frères en notre Seigneur, étant encouragés par mes liens, osent annoncer la parole plus hardiment et sans crainte. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et dispute, et d'autres le font avec bienveillance. Les uns annoncent Christ dans un esprit de dispute, et non pas purement, croyant ajouter de l'affliction à mes liens. Mais les autres le font par affection, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Qu'importe, de quelque manière que ce soit, par un zèle apparent ou avec sincérité, Christ est annoncé. C'est ce dont je me réjouis et je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espoir, que je ne recevrai aucune confusion en rien, mais qu'en toute assurance Christ, qui a toujours été glorifié dans mon corps, le sera encore à présent, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Or, s'il est utile pour mon œuvre que de vivre dans la chair, et que ce que je dois souhaiter, je ne le sais. Car je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui me serait de beaucoup meilleur. Mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. Et j'en suis pleinement persuadé que je resterai et que je demeurerai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que vous ayez en moi, par mon retour au milieu de vous, un sujet de vous glorifier pleinement par Jésus-Christ. Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entende dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour nous de salut, et cela de la part de Dieu. Parce qu'il vous a fait grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et maintenant, le même combat où vous m'avez vu et où vous apprenez que je suis encore. Chapitre 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde. Rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même.
Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la mer fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais encore plus maintenant, en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous, et le vouloir et le faire selon son plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération dépravée et perverse, au milieu de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. En sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. Et si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le ministère de votre foi, j'en ai de la joie et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi de même ayez de la joie et vous réjouissez avec moi. Or j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin que j'aie bon courage en apprenant votre état, car je n'ai personne qui soit si bien d'accord avec moi pour se soucier vraiment de ce qui vous concerne. Car tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ Jésus. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, puisqu'il est mis avec moi au service de l'Évangile, comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez, dès que j'aurai vu l'état de mes affaires, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai aussi moi-même bientôt. Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, votre envoyé et celui qui m'a secouru dans mes besoins, car il désirait ardemment de vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Il a été malade en effet et près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non pas de lui seulement, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie et que j'aie moins de tristesse. Recevez-les donc dans le Seigneur en toute joie et honorez de tels hommes, car il était près de la mort pour l'œuvre de Christ, ayant exposé sa vie pour supplier au service de vous, que vous ne pouviez me rendre vous-même. Chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point, quant à moi, de vous écrire les mêmes choses, et quant à vous, c'est votre sûreté. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision, car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servions Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore en davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Mais ces choses qui m'étaient un gain,
Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes ces choses comme une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant ce sentiment, et si vous pensez autrement en quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. Cependant, au point où nous en sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. Soyez tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous, car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant, je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition, leur Dieu c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie, et les affections sont aux choses de la terre. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chapitre 4. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de le même sentiment dans le Seigneur. Je vous prie aussi, fidèles collègues, soyez-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travail, desquels les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous tous. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur, de ce qu'enfin vous aviez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous pensiez bien à moi, mais vous en manquiez d'occasion. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affection. Vous saviez bien aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je suis parti de Macédoine, il y a eu aucune église qui me donna ou de qui je reçus quelque chose que la vôtre. Et même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même 2 fois de quoi fournir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Or, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Or à Dieu, notre siècle soit la gloire au siècle des siècles, ainsi soit-il. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, ainsi soit-il. C'est que votre charité augmente de plus en plus en connaissance et en toute intelligence, pour discerner la différence des choses, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice à la gloire et à la louange de Dieu. Cependant, frères, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, de sorte que mes liens sont devenus célèbres par Christ dans tout le prétoire et partout ailleurs, et que la plupart des frères en notre Seigneur. Épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serveurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Corinthe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, priant toujours pour vous tous avec joie et dans toutes mes prières. À cause de votre commun attachement à l'Évangile, depuis étant encouragé par mes liens, ose annoncer la parole plus hardiment et sans crainte. Quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ par envie et dispute, et d'autres le font avec bienveillance. Les uns annoncent Christ dans un esprit de dispute et non pas purement, croyant ajouter de l'affliction à mes liens. Mais les autres le font par affection, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Qu'importe, de quelque manière que ce soit, par un zèle apparent ou avec sincérité, Christ est annoncé, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et il est juste que tels soient mes sentiments pour vous tous, car dans mes liens et dans ma défense et la confirmation de l'Évangile, je vous porte dans mon cœur, vous tous qui partagez avec moi la grâce qui m'est faite. Dieu m'est témoin, en effet, que je vous chéris tous d'une affection cordiale en Jésus-Christ. Et ce que je demande, c'est ce dont je me réjouis et je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espoir, que je ne recevrai aucune confusion en rien, mais qu'en toute assurance Christ, qui a toujours été glorifié dans mon corps, le sera encore à présent, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.